Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Tuto Cato. Pourquoi, comment? Aujourd'hui, on aborde le sujet de comment écrire, pourquoi et comment écrire une chanson. Vous avez vu, l'art d'écrire une chanson. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors les amis, pourquoi écrire des chansons quand on est par exemple chrétien, catho? Mais c'est valable, ce tuto est valable pour tout le monde. Dès que tu portes quelque chose de très fort, tu as besoin d'aller le dire. C'est même une mission pour nous chrétiens d'aller annoncer la fameuse bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Ça s'appelle l'évangile. C'est la même chose. Évangile, bonne nouvelle, c'est la même traduction. On a le devoir de l'annoncer. D'autant plus que chez nous, chrétiens, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. C'est le Verbe qui est venu à nous. Et quels sont les moyens que le Verbe prend pour pouvoir nous parler? C'est incroyable quand il parle au plus grand nombre, parce que son propos est quand même un petit peu compliqué, à nous qui sommes de la terre, il a besoin de prendre des moyens qui s'appellent des histoires, des paraboles. Il raconte après, il explique les paraboles à ses disciples et à ses apôtres en privé, mais quand il parle au plus grand nombre, c'est un parabole en histoire imagée, parce que ça frappe notre histoire, notre intelligence et notre imagination, et brusquement vous vous souvenez de cette vidéo. Vous allez peut-être vous souvenir que des petits DVD que je vais vous présenter dans quelques instants, des petites statuettes et autres. Vous allez me dire, ah oui, je me souviens que de ça en fait, et pourtant je vous avais donné un propos. Le propos, c'est quoi? Lorsque les anges viennent dire aux bergers qui sont un peu endormis, qui bossent la nuit, dites donc les gars, il faudrait peut-être aller voir ce qui se passe dans la grotte là-bas, parce qu'il y a une femme qui a enfanté un enfant et c'est Dieu. Eux, ils pichent que dalle. Alors les anges, ils leur font quoi? Ils chantent. Alors le concert du siècle et du millénaire, et du premier millénaire, même du deuxième millénaire et du troisième, c'est quoi? C'est le chœur des anges. Parce que quand on arrivera au ciel, on va assister à quoi? Gloria, au plus haut des cieux, avec tous les anges du ciel. Donc les chansons, je peux vous assurer que c'est vraiment un thème hyper chrétien. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas évangéliser au troisième millénaire à travers des chansons. On devrait, mais tout le temps. Enfin, la louange, ça serait, mais c'est indispensable. Vous savez quelle est l'occupation des religieux et des religieuses, des moines et des moniales, si vous leur enlevez là, le travail intellectuel et le travail manuel? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils louent le Seigneur. Ils ont 150 chansons qu'ils chantent inlassablement. Je vous assure que c'est The Voice, Starac, inlassablement dans les abbayes et dans les couvents de moines et de moniales. On chante inlassablement les fameux psaumes. Vous savez, c'est la fameuse louange. Il y a 150 psaumes de l'Ancien Testament, écrits par David et par tous ceux qui étaient autour de lui et qui chantent quoi? La gloire de Dieu. Mais c'est des psaumes de pleurs, de joie, de tout ce que vous voulez. C'est ce que fait l'Église, je vous assure, elle chante la louange de Dieu. Donc, aujourd'hui, vous parlez de chansons et d'écriture de chansons pour évangéliser. C'est évident mon propos. Mais c'est tellement évident que parfois on me pose la question. Donc c'est bizarre qu'on ait oublié les moyens mais élémentaires. Et les cathédrales, c'était quoi? Les cathédrales, ce sont des grands zéniths, des grandes salles de spectacle, des grands théâtres, des lieux de rassemblement où on va vivre quoi? La liturgie. Mais avec l'orgue, la musique, enfin tout est organisé pour pouvoir chanter la louange de Dieu. C'est ça en fait. Donc, vous êtes tous convaincus, les chansons sont indispensables. Quand Saint-Maximilien Kolbe, non pas forcément lui, moyen moderne de communication, j'en prends encore un peu plus vieux, Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort, lorsqu'il arrive en Vendée, qu'est-ce qu'il fait pour évangéliser les petits Vendéens qui ne sont pas très chrétiens? Il prend les chansons de l'époque, il prend du Goldman, il enlève les paroles, il les change, et un siècle plus tard, vous allez voir, les Vendéens sont vent debout avec ces chansons qu'ils connaissent par cœur, pour qu'ils chantent quoi? La plus grande gloire de Dieu. Évidemment, moyen excellent pour aller évangéliser. On est d'accord, quand le moyen est compliqué, quand le propos est compliqué, l'être humain, pour pouvoir être rejoint, a besoin de poésie. Le verbe ne suffit pas, vous voyez, et donc il faut que ça soit poétique.
Et quand cette poésie, en plus, est portée par la musique, ça devient d'une force, ça rejoint les intelligences et ça va directement au cœur. Moi, j'ai cette chance hein, de pouvoir écrire des chansons et de les voir même chanter sur scène. Quand je vois des adolescentes chanter en quittant mes camps et ailleurs, à la fin de mes spectacles, adolescentes et adolescents, au lieu de chanter du Beyoncé ou du je sais pas trop quoi, de l'Adèle ou de... bon, vous voyez ce que vous voulez. Hein. Chanter une des chansons que j'ai écrites, c'est hyper touchant, quoi. Un sermon qui est chanté, j'ai cette chance-là en tant que prêtre que mes sermons sont chantés. Vous comprenez? Vous voyez la force et le moyen et la puissance, il m'échappe complètement. Une chanson, elle échappe à son auteur et elle devient extrêmement forte en termes d'évangélisation. C'est pour ça que je vais vous convaincre. J'aimerais en tout cas de pourquoi écrire une chanson. Eh bien, c'est ça. Alors, quand en plus de ça, ce texte est porté par de la musique, c'est absolument génial. Quand en plus il est porté par de la danse, c'est surprenant et ça prend encore plus de force. Lorsqu'il y a une mise en scène autour et un scénario, c'est encore plus fort. Lorsqu'il y a du théâtre et un scénario, c'est hallucinant. Lorsque tout ça est enveloppé avec des costumes et qui rendent le truc vivant, ouah, hein, CF Saint-François d'Assise et la première crèche, ça prend une force très, très forte. Lorsqu'il y a un décor, pouah, et lorsqu'il y a en plus du son, de la lumière là-dessus, un show, quoi, ça s'appelle. Hein. Brusquement, il y a une force. Vous comprenez pourquoi je fais des comédies musicales. D'ailleurs, j'étais assez intéressé ces jours-ci, parce que je regardais les interviews. Je suis fan d'une série qui s'appelle Le Bureau des légendes. Eh bien, je regardais le scénariste, réalisateur qui s'appelle Ronchamp, qui disait ah bon, en ce moment, je suis en train d'écrire un nouveau scénario de film, et puis une comédie musicale. Tu te dis ah ouais, cet art est vraiment absolument génial. Quand j'écoute un Alexis Michalik, dont je suis complètement fan, hein, et qui écrit des pièces de théâtre, un succès à Paris, c'est incroyable, et qui se dit ah mais moi maintenant je vais aller vers la comédie musicale, tu dis ah ouais, c'est vraiment un art incroyable où le chant est au centre, et évidemment, mais pas que. Donc vous êtes convaincus, il faut écrire des chansons. Alors moi j'ai cette chance-là. Alors, j'ai longuement hésité avant de faire ce tuto parce que franchement, je suis un tout petit réalisateur de chansons, mais j'ai cette chance non seulement d'écrire des chansons, mais de les voir arriver en musique, de les voir éditer en album. Ces albums en ce moment sont diffusés sur Deezer et Spotify et ainsi de suite, Amazon Play, je ne sais pas trop quoi, bref. Alors, c'est plus trop sous la forme d'album comme ça, mais j'ai cette chance-là non seulement de voir mes chansons arriver sous album, mais en plus elles sont chantées. Et elles sont aussi chantées par des artistes et enregistrées en album. Et en plus elles sont chantées sur scène. Et les gens reprennent ces chansons. J'ai conscience d'être un privilégié, parce que le nombre de personnes qui écrivent des chansons et puis qui ne voient jamais le jour, elles restent dans le cahier. J'ai ce privilège-là. Il coûte cher, hein, je peux vous assurer, hein, mais c'est une joie incroyable. Je vous fais voir. Alors, si vous vous retrouvez si vous avez vu un de ces spectacles, n'hésitez pas à mentionner en dessous, là, dans ce que vous avez vu, là, vous mentionnez, oui, oui, j'ai vu, j'ai assisté à cela. Et à l'un de vos spectacles, donc n'hésitez pas. Vous avez peut-être vu le Mère Teresa que j'ai produit. Je vous fais voir Pierre de Kessel-Bajac, Louise Élie Martin, Padre Pio. Enfin, c'est les derniers spectacles où j'avais carrément sorti la galette. Après, depuis, on a tout mis sur Spotify et Deezer. Hein, on n'a plus besoin de faire la galette, même au point que on grave quelques CD, mais c'est juste pour nous, quoi, entre nous, parce que ça marche plus la galette. Hein, aujourd'hui, c'est un autre moyen. Mais vous avez peut-être vu aux Anam, je vous fais voir le Jean-Paul II, je vous fais voir quoi. Ah, ça, c'était mon tout premier avec Jean-Charles Vintrebert, un musicien hallucinant. Si vous cherchez un musicien, et aussi, il a la chance d'être arrangeur, mixeur, il a son studio. Moi, je bosse avec lui depuis maintenant 10 ans à peu près. C'est incroyable. Je lui livre des textes et il les transforme en musique. C'est un génie, hein. Le génie de toutes mes chansons, en fait, n'allez pas les chercher très loin, en fait, c'est Jean-Charles Vintrebert. Je vous mettrai le lien de son studio là, parce que franchement, hallucinant. Et j'ai eu ce privilège, donc là je termine le pourquoi, de pouvoir, pour mes 20 ans de sacerdoce, au lieu de faire une image pieuse, je me suis dit, tiens, au lieu de faire ça, j'ai repris des anciens textes que j'avais, de poésie que j'avais écrits, et je les ai transformés en chansons. Et puis j'en ai écrit d'autres, toutes les rencontres que j'avais fait en 20 ans de sacerdoce, des gens qui s'aimaient, des gens qui pleuraient, moi-même, mon état d'âme, mon amour par rapport à Dieu. Et chaque fois que j'ai vu le passage de Dieu, soit directement, lors de mon anniversaire, vous verrez, ça s'appelle l'album 20 ans.
Je l'ai même transformé après en comédie musicale et sur la vie de Saint-Géraud d'Aurillac. Une comédie musicale que j'avais créée de A à Z. Je voulais absolument faire de A à Z et prendre un temps pour cela. Ça, c'est l'album 20 ans. Voilà. Et le générique de cette émission, pas à pas, c'est issu de cet album-là. Donc ça, c'est pourquoi. Donc voilà, je vous ai assez parlé du pourquoi. Vous êtes convaincus. Alors maintenant, comment on fait? Je vais aussi vous mettre plein de vidéos et de liens de vidéos de comment. Ça s'apprend, la chanson et l'écriture de la parole. C'est des paroles d'une chanson, mais c'est un énorme travail. Donc je me sens vraiment pas le plus grand spécialiste, moi s'en faut. Si vous cherchez des gens qui peuvent qui veulent et qui peuvent bien vous écrire de très bons textes, j'ai plein de gens, d'artistes, de jeunes artistes chez Révélateur qui peuvent vous faire ça et qui ont un talent fou et qui sont à votre disposition si jamais vous êtes en mal, hein. Donc n'hésitez pas à vous me contacter. Et puis, je vous donne leur référence. Par contre, s'il y a bien une petite Bible, alors là, franchement, c'est ce bouquin-là de Claude Lemel, hein. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle L'art d'écrire une chanson. Je vais vous lire uniquement que le sommaire de ce bouquin, vous allez comprendre que tout est marqué dedans, quoi. Il donne 7 leçons au début. Il dit 1. Ne jamais rien laisser passer. 2. Savoir décliner toutes les idées annexes qui peuvent jaillir de l'idée principale. 3. Le principe de Perrault où il était une fois. Donc, il s'agit de raconter une histoire, hein. 4. Rester simple, naturel. 5. N'être esclave ni de la métrique ni de la rime. Ça, c'est fort. Pourtant, moi, je suis fan des rimes. 6. Savoir réutiliser certaines formules en les faisant éventuellement évoluer. Et 7. Même les meilleurs peuvent se tromper, mais en général, ils ne persévèrent pas. C'est trop bien ça. Et puis après, il va vous parler d'inspiration, transpiration, à quel point c'est un boulot d'écrire. Mots en musique, vive les mariés, hein, comment on met tout ça en musique. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, il vous parle exactement après, il aborde le sujet de la rime ou la raison. Faut-il ou pas aborder ce sujet-là? Et puis comment faire, hein? Avant la rime était le rythme, c'est ça dont il veut surtout nous mettre en avant, hein. Il dit ne pas aimer la rime à en perdre la raison. Claude Lemel, vous me dites c'est qui, hein? Parce que vous me posez la question là, hein. C'est qui ce type? L'été indien, Joe Dassin, ça vous dit? Il a écrit, mais je sais pas, des centaines et des centaines de chansons. On ira où tu voudras, quand on voudra. Des succès incroyables. Ça, c'est lui, je vous signale, hein. Donc, il sait ce que c'est qu'une grande chanson et un vrai succès. Alors, d'autres sujets, sentir et faire sentir, garder les pieds sur terre, hein. Il y a des sujets partout, il prévient, hein. Il dit « Votre nombril a beaucoup moins de chances d'être le centre du monde que la gare de Perpignan. » Donc, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et ça se construit comment? De la première mouture au parfait petit chef-d'œuvre. Bon, bref, il y a quand même des moyens pour pouvoir écrire des chansons ici, maître, et y aller. Donc, je peux que vous inviter à voir ceci. Bon, vous allez me dire, on a tout et on n'a rien. Moi, je pense que c'est un vrai travail personnel, la chanson. Il y a à lire peut-être des bouquins, à regarder des vidéos pour s'y mettre. Puis après, vas-y, fais-en. Et puis, chante-les à tes amis. Tu verras bien comment ils vont réagir. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Très bon courage. N'hésitez pas à mettre en lien dans cette vidéo un petit coucou si vous avez fait l'une de ces comédies musicales que vous avez vu apparaître sous forme de DVD, là, non, pardon, de CD, hein. Et puis, si vous écrivez des chansons, bah, mettez des liens, comme ça peut être sympa. On peut aller découvrir ce que vous avez fait. On se quitte avec quoi? Le jingle de cette chanson issue de Pas à pas, ça s'appelle. Et pour une fois, au lieu de vous faire voir ça de vous faire entendre ça en musique, je vous fais voir ça en images. Je vous l'avais dit, hein, on avait fait ça en comédie musicale, issu du spectacle originel, Pas à pas. 2 mots sur cette chanson que j'ai écrite. C'était que pas à pas, œil pour œil, dent pour dent. Je trouvais marrant toutes ces expressions liées au corps. Et j'ai mis tout ça bout à bout, j'ai mélangé à bracadabra. Et main dans la main, c'est devenu une chanson. Et elle marche super bien, je vous assure. Je vous fais voir ça en musique. Avant, je vous laisse avec les anges. Un peu moins de lumière. Et puis je vous mets en vidéo, d'accord? Allez, à tout de suite. Hop là!